vida si pudiera. Bah écoute, moi c'est Matteo Fossati. Je suis batteur depuis que j'ai 4 ans. J'ai beaucoup emmerdé ma famille à taper sur des casseroles. Ils ont fini par m'acheter une petite batterie en plastique Toys R Us violette avec plein de petites étoiles. Et, euh, et puis bah, de là, enfin, j'arrêtais pas de taper. Ça me passionne en fait. C'est vraiment quelque chose de très vital pour moi. Et aujourd'hui, je suis encore dans les études de musique pour me perfectionner, apprendre, essayer de jouer un peu de tous les styles, rencontrer du monde, et puis me créer un bon réseau, et puis rencontrer les bonnes personnes, comme Sydney déjà qui m'a un peu, qui me coach toujours très 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 bien. Et puis voilà. La musique funk, le funk, ouais. C'est, j'aime beaucoup le jazz fusion, mais c'est vrai que l'énergie de la musique funk. Et c'est vrai que, ouais, enfin, en fait, c'est un rythme qui est très chaud. C'est toujours, ça se répète. Puis alors, ce qui est hyper difficile, c'est de le faire, de le garder, de garder le groove. Et puis c'est vrai que pour le coup, ouais, je trouve quand même que c'est une musique qui est hyper intéressante. Ce que je, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de voir les gens prendre du plaisir à l'écouter. Ils sont tous en train de danser, ils ont le smile, ils rigolent. Et ça, ça me fait vraiment du bien. Et en plus de ça, moi, je prends du plaisir à jouer cette musique parce qu'elle est entraînante, elle est joyeuse. Franchement, c'est vraiment, c'est une belle musique. Et bah, en fait, ça dépend des styles parce qu'il y a beaucoup de styles que j'aime. Et donc, du coup, forcément, à chaque style, il y a un batteur quand même qui se démarque le plus. Pour la musique funk, c'est vrai que bon, il y a les classiques, il y a Clyde Stubblefield, le batteur de James Brown, Funky Drummer. Je m'inspire beaucoup de son pattern, de son jeu, de son groove. Un peu plus, des batteurs plus récents, ça serait, il y a Nate Smith. Lui, c'est vraiment un super batteur aussi. C'est hyper inspirant, toujours dans la sobriété. Mais par contre, c'est vraiment, c'est là, c'est au bon moment, au bon endroit. Et je pense que pour la musique funk, c'est. Après, il joue quand même pas mal dans le jazz aussi. Donc, ouais, Nate Smith, il a un sacré jeu. Mais après, il y a aussi les classiques comme Clyde Stubblefield, Bernard Purdie. Enfin, c'est tous ces gars-là, ce seraient les trois que je citerais là pour quand je parle de la musique funk. Euh, Alors, ça dépend. Quand je peux, je prends ma batterie. Une Beck Custom. Alors c'est un luthier qui fait ça, c'est des batteries qui sont faites sur mesure. J'ai testé et puis bah, c'est le coup de cœur parce qu'à la base j'étais sur une PDP, mais c'est vrai que je suis encore jeune dans ce milieu, donc il faut que je joue sur plusieurs batteries pour me rendre compte. J'ai pas encore assez d'expérience, mais l'expérience B-Custom elle me suffit très très bien en ce moment. J'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir jouer sur plusieurs batteries pour pouvoir me faire mon expérience. Au stade où j'en suis, juste être passionné, ne surtout pas prendre trop, alors rester très sérieux, être toujours là au bon moment, à l'heure, pour pouvoir toujours envoyer avec le groupe, mais juste qu'ils prennent du plaisir, qu'ils restent sérieux, qu'ils soient dans le timing, toujours au bon moment, aux bons endroits, qui est hyper difficile, mais faut vraiment kiffer ça. Je voulais dire aimer, mais c'est pas assez fort. Je pense qu'il faut kiffer, enfin, faut prendre plaisir, faut vraiment être passionné par la musique, faut toucher à tout, faut écouter de tout, faut vouloir jouer de tout, rencontrer tous les gens qui jouent de tout. Enfin, après, on arrive à se créer notre univers à nous et c'est ce que j'essaye et ce que je commence à faire. À 20 ans,
J'avais 20 ans et puis je fais le New Morning. Bon, j'étais quand même, j'étais très stressé parce que bon, déjà, j'étais en vacances à la Clusaz avec ma petite amie. Sydney m'appelle. Sydney, j'ai pas toujours l'habitude de l'avoir au téléphone. Quand il m'annonce que je vais faire le New Morning, je retourne dans la salle à manger, je leur dis écoutez, je viens d'avoir une nouvelle un peu particulière, je fais le New Morning avec Sydney. Donc c'est quand même, ouais, c'est quand même une expérience, elle est folle. Enfin, j'allais toujours voir mes idoles au New Morning. Et quand il m'annonce que c'est moi qui fais le New Morning, enfin, c'est moi qui joue au New Morning avec lui, qui l'accompagne pour ses 50 ans de carrière, c'est là, c'est ma plus belle expérience, hein. Pour 20 ans. Enfin, c'est à 20 ans. Enfin, je suis très reconnaissant de cette opportunité parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde et franchement, c'était magique, c'était inoubliable. Alors mes projets, déjà là actuellement, j'essaie d'intégrer une école vraiment intéressante, le CMDL, le Centre des musiques de Didier Lockwood. C'est une école de jazz et musique du monde. Et c'est vrai que je suis beaucoup d'études sur la musique jazz parce que c'est une culture hyper intéressante. J'aime beaucoup le choix des accords jazz. C'est vraiment des accords qui transportent, je suis même pas encore assez qualifié pour avoir tous les bons arguments pour parler de cette musique, mais c'est une musique vraiment qui a une histoire, elle a un vécu et elle est hyper importante. Et je pense qu'elle a influencé énormément de styles aujourd'hui qui sont pas du tout du jazz, le projet, bah déjà avec Sydney, ce serait de pouvoir essayer d'entamer peut-être des projets aussi avec lui pour l'avenir. J'ai aussi envie aussi d'entamer des projets avec un groupe que j'ai créé de jazz fusion euh, également. Mais voyager pour pouvoir rencontrer, apprendre aussi, apprendre auprès des bonnes personnes. J'ai la chance d'avoir un entourage qui me permet d'être à l'aise, d'être heureux, de profiter de l'opportunité de pouvoir jouer de la musique et de kiffer et d'être